Dans ce quatrième exercice, on va devoir dessiner un triangle qui visiblement est un triangle rectangle et dont on connaît assez peu de choses. On n'a qu'un angle et la longueur de l'hypoténuse. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire de la trigonométrie. Il n'y aura pas besoin d'utiliser du sinus, cosinus, tangente. Mais ce qu'il y a d'indiqué sur l'exercice suffit amplement à dessiner. Pour dessiner le triangle, on va avoir besoin d'appliquer une rotation. Donc on va voir dans cet exercice l'outil rotation. Et on va aussi voir comment éditer des tracés à l'aide de leur poignée. Donc je vais commencer par prendre l'outil ligne et dessiner tout simplement un trait de 150. Alors là, j'ai beaucoup d'élèves qui me disent, quand ils font ça, « Ah mais monsieur, il y a un problème, on ne voit pas notre trait. » Oui, le trait est beaucoup plus grand. Forcément, il fait 150 et jusqu'à présent, on a dessiné des choses qui faisaient 6 de côté, par exemple. Bon, dans AutoCAD, on peut zoomer, dézoomer à l'infini. Donc, on ne se prive pas pour dézoomer. C'est pas parce qu'on a tracé quelque chose de plus grand que notre écran qu'on ne peut pas le voir in fine. D'accord? On va dézoomer. Si jamais j'ai un souci de mesure, comme ça, si jamais je suis perdu sur mon dessin, à tout moment, je peux faire un double clic sur la molette pour faire ce que l'on appelle un zoom étendu. Ça va afficher tout ce qu'il y a de dessiné sur mon espace objet à l'intérieur de mon écran. Et là, je vois donc bel et bien mon trait de 150. On va devoir appliquer une rotation à ce trait de 150. Il y a un outil qui s'appelle rotation ici. Alors on va voir que dans AutoCAD, on a toujours deux possibilités pour chacun des outils. Première possibilité, je choisis d'abord l'outil. Dans ce cas, il va me demander de sélectionner les objets sur lesquels je veux appliquer la fonction de l'outil. J'utilise rotation, il y a bien marqué en bas là, sélectionner des objets. Je sélectionne les objets que je veux faire tourner et je fais entrer. Ensuite, il me demande de spécifier le point de base qui va être très important parce que c'est à partir de là que va s'appliquer la rotation. C'est-à-dire, si je fais mon point de base ici, mon trait tourne à partir de son milieu. Si je fais la même chose à partir d'ici, c'est lui qui devient l'axe de rotation. Donc en l'occurrence, c'est bien ici que je le veux. Donc là, si je fais ça, ça y est, j'ai fait une rotation. Premier cas de figure, je choisis l'outil d'abord. Il a fallu que j'aille sélectionner mes objets ensuite et que je valide en faisant entrer. Si, avant même de choisir l'outil rotation, je sélectionne les objets auxquels je veux appliquer cette rotation, je n'ai plus besoin après de valider cette sélection. Donc là, j'ai juste sélectionné un objet, rotation, il me demande directement d'aller chercher le point de base. J'ai une étape en moins, qui est celle d'aller choisir les objets, puis faire entrer pour les valider. J'ai dit que je voulais que ce point soit l'axe de rotation. Donc en bas, il me dit spécifier le point de base, je viens le cliquer. Et là, il y a un petit souci. Je ne vais pas écouter ce qu'il me dit là, d'accord? Je ne vais pas cliquer n'importe où. Je vais rentrer une valeur. Le problème dans AutoCAD, c'est contre-intuitif, parce qu'on voit bien que dans l'outil rotation, on a un sens de rotation là, qui est symbolisé par cette icône, qui va dans le sens des aiguilles d'une montre. Or, dans AutoCAD, c'est un logiciel qui a été fait par des mathématiciens, et du coup, il se sert du sens de rotation du cercle trigonométrique, c'est-à-dire le sens rétrograde, le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce qui fait que si là je tape 30, au lieu de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et de se placer comme ça, mon dessin va venir ici. Il va donc falloir que je tape moins 30 entrée pour que ça fonctionne. Je peux remédier à ça en allant dans Format, Contrôle des unités. Donc je vais dans Format, dans la barre de menu là-haut, Contrôle des unités, et je vais pouvoir dire que je veux tracer dans le sens horaire. Cependant, cela fait un peu bugger un outil d'AutoCAD. Qui s'appelle le chanfrein. Je vous expliquerai comment il le fait bugger, comment y remédier lorsqu'on devra voir les chanfreins, mais c'est dans beaucoup d'exercices, on a le temps d'ici là. Et si c'est plus facile pour vous de taper
des valeurs dans le sens horaire, n'hésitez pas à venir cocher cette case pour faire des rotations dans le sens horaire. Surtout que ça n'est pas sur l'ensemble de l'outil chanfrein, mais quand on le calcule à partir d'un angle. Et du coup, je vous mettrai un lien pour aller voir comment régler ce souci, où je vous expliquerai tout ça sur l'exercice en question. Si vous préférez taper des valeurs dans le sens horaire, n'hésitez pas à cocher cette case. Maintenant que j'ai fait ce trait, il faut que je complète mon triangle. Je vais donc repasser en mode orthogonal, et juste prendre une ligne, me servir d'accrochage à l'objet, tracer un grand trait vertical, reprendre l'outil ligne, et faire la même chose en horizontal. J'ai fait des traits trop grands exprès. Là, le premier trait, je ne pouvais pas le faire juste. Le deuxième, j'aurais pu. Quand je l'ai tracé, j'aurais pu me servir de l'accrochage aux objets pour venir faire la perpendiculaire. Là, j'ai un symbole d'angle droit. Ça me marque perpendiculaire. Et je sais que si je clique, ça va me faire une perpendiculaire au trait que j'avais tracé précédemment. Donc là, j'ai fait exprès les tracés trop grands. Je fais entrer ou échappe pour sortir de l'outil. Je les sélectionne et j'ai ce qu'on appelle des poignées qui apparaissent en bleu. Les extrémités, les poignées des extrémités vont me permettre de bouger les extrémités. Les poignées du milieu me permettent de bouger tout le segment. Et là, je ne veux pas bouger tout le segment, je veux modifier les extrémités. Je vais venir faire un clic gauche ici. Il est devenu rouge et je vois que je peux le déplacer. Je ne reste pas appuyé sur la souris, j'ai juste fait un clic gauche jusqu'à présent. Je viens me placer sur l'intersection là, et je refais un clic gauche. Pareil pour le second trait, un clic gauche, je me déplace, un second clic gauche, et ça y est, j'ai fait mon triangle rectangle. Et je vois bien si je mesure que ça fait bien 30 degrés. Donc pour faire cet exercice, j'ai eu besoin de modifier des tracés préexistants et de savoir faire une rotation. Ce sont les deux choses que l'on a vues dans cet exercice. Je vous ai brièvement montré comment on mesurait, mais ce n'est pas le plus important. Si c'est bon, je vous retrouve à l'exercice numéro 5. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien de téléchargement de l'exercice au format JPEG. À bientôt.